Salut, bienvenue sur Lifestyler. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va retravailler un petit coaching live. Et l'objectif, en fait, c'est d'améliorer une page de vente qui permet de vendre du coaching, hein, donc du coaching individuel, un petit peu comme je fais moi, comme je vous conseille de faire, parce que c'est un super moyen d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc une offre à 297 euros par mois qui inclut 2 heures de coaching. Et pour faire ce petit coaching live de copywriting, je suis avec Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Salut Grégory. Oh là, quelqu'un qui m'appelle Grégory, j'ai plus l'habitude. Je vais te laisser tout seul du coup. Bon, tu Tu vas te recommences débrouiller alors, pour ton. vas-y alors, salut Greg. Ah voilà, voilà, bah, là du coup je suis ravi de t'aider. Tu peux nous résumer un petit peu brièvement ce que tu fais et ton offre de coaching avant qu'on regarde ça dans le détail pour que tout le monde suive bien ce qu'on va faire. Oui, alors ce que je fais, c'est que je travaille essentiellement donc avec les professionnels du bien-être, donc des thérapeutes, des praticiens de santé alternative, médecine douce, etc. Mhm. Et je les aide au quotidien, toute l'année, à travers des coachings, des formations, à développer leur activité. Ouais, C'est-à-dire, en gros, finalement, ça résume toujours ça à trouver des clients et développer leur chiffre d'affaires. ouais. D'ailleurs, est-ce que tu devrais pas le mettre, là je suis juste devant ta promesse, enfin ton accroche, ta promesse, thérapeute et professionnel du bien-être, passer de la galère financière à l'autonomie, comment faire? Mhm. Est-ce que tu ne devrais pas mettre plus en avant justement cette promesse qui sera probablement plus parlante pour eux que l'autonomie, qui est le fait de trouver des clients, de développer leur activité? Tu y as songé ou pas? Oui, mais oui, oui. Alors il y a toujours plusieurs accroches possibles, mais c'est une clientèle, comment dirais-je, où on peut pas trop. Tu vois, il faut parler de business, mais sans parler de business. Tu Ouais. comprends le truc, hein, c'est-à-dire que je m'adresse pas à des gens qui veulent gagner des millions, qui veulent acheter des Ferrari, etc. Pas du tout. Mhm. La plupart du temps, c'est plutôt, tout simplement vivre de son activité. Ouais. Et puis aussi impacter plus de monde surtout, tu vois, c'est-à-dire que quand on est thérapeute, on a envie de diffuser ses méthodes, ses techniques, etc. Et d'avoir tout simplement une audience en face, quoi. Ouais, j'entends bien. Donc les gens veulent toucher plus de monde, ils veulent une plus grosse audience, mais ils veulent quand même des clients. Ils veulent Et quand ils veulent même quand du même temps. des clients à la sortie, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Moi, je le mettrais plus en avant. C'est-à-dire que l'accroche, ce serait donc directement trouver des clients, quoi. Bah, Remplir ouais, son agenda, enfin ce genre de choses, quoi. à la limite, toi, si t'as peur que de faire une accroche trop directe sur trouver des clients uniquement, ça soit un petit peu trop, voilà, un peu trop, comment dire, enfin, j'ai pas Un le peu trop mot. business, un peu trop Ouais, un business. peu trop business, un peu trop direct pour ton audience. Je Hum. le couplerais en faisant une double promesse. Voilà, faire que vos méthodes impactent plus de monde, par exemple, et développer votre clientèle. Et trouver tous les clients dont vous avez besoin. Ouais. Toi, tu peux le faire en. Après, moi, j'irais même un petit peu plus loin, parce que finalement, tu vas les aider personnellement à faire tout ça. Oui. Moi, j'irais carrément sur une approche. Je vous aide personnellement à trouver tous les clients dont vous avez besoin et à faire connaître votre activité ou à impacter plus de monde. Enfin, toi, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Alors, est-ce que c'est judicieux de parler de ça directement, puisque en fait, l'offre de coaching finalement, elle vient au fil du texte, tu vois, c'est-à-dire que Ouais, je dis pas au début, voilà, je vous propose un coaching, je parle des difficultés, puis ensuite quelles sont les solutions, et ben une des solutions, enfin en tout cas celle qui permettent à ceux qui réussissent de s'en sortir, quoi, ceux qu'on voit, hein, les thérapeutes qui sont en vue et qui voilà, qui ont des produits, qui écrivent des bouquins, tu vois, qui ont vraiment une notoriété, une visibilité, bah, finalement, on s'aperçoit que ces gens-là, la plupart du temps, ils se sont fait coacher, quoi. Ils ont pas trouvé tout ça tout seul, quoi. Ils ont pris un bah coach, ouais, puis la ils ont plupart du temps, ou peut-être même systématiquement, je pense. systématiquement, quasiment, oui, bien sûr. Ouais. Tu en parles dans ta. Parce que bon, pour vous, chez vous, hein, j'ai regardé un peu quand même, vite fait. Mais tu en parles à un moment, mais moi, je le mettrais même encore plus en avant. Ok. En fait, après, ce que tu peux utiliser. Donc là, finalement, ce que tu proposes, c'est 5 places. Alors, je vais descendre en bas de la page. Désolé pour le. Parce que je descends vite là. Je vais même descendre encore plus vite. Accrochez-vous. Clac. En gros, tu proposes donc une offre limitée à 5 personnes. Oui. Voilà.
Après, tu peux utiliser donc à 297 euros. Donc c'est le système que je recommande. En gros, tu demandes aucun engagement de durée. T'en parles, je sais plus où, un peu au-dessus, je pense. Ouais. Et voilà, c'est tant qu'ils sont contents, etc. Après, tu peux utiliser sur une thématique comme voilà, t'es sur une thématique comme la mienne où finalement l'accompagnement fait qu'il se paye tout seul. Tu peux utiliser une stratégie qu'avait mis en place Frank Kern, un marketeur américain que tu connais sans doute, Mhm. qui est en gros le je vous aide toi dans ton accroche, c'est je vous aide gratuitement à en gros voilà, je résume, hein, je vous aide gratuitement à développer votre activité, à trouver tous les clients dont vous avez besoin. Comment il fait ça, lui? C'est une option, hein. Mais ce qu'il propose, c'est en fait que tu prennes un rendez-vous avec lui, donc là qui est gratuit. Il met une garantie, c'est-à-dire qu'en gros, il fait un truc du style on va passer une demi-heure ou une heure ensemble, je vais vous donner un plan d'action. Et si vous jugez que vous avez perdu votre temps, je vous envoie 100 ou 200 euros. Tu vois le truc? Oui. Pour être sûr qu'un maximum de gens se disent waouh. Et en gros, après, ce qu'il propose, bah, il propose son accompagnement qui est assez cher. En fait, il définit pendant sa session, enfin je suppose, hein, il définit, voilà, il pose plein de questions, il essaye de bien comprendre ce que le prospect veut, ce dont il a besoin, il répond à ses questions, il le conseille et lui crée un plan d'action. Et après, il lui propose donc contre son accompagnement, en fait finalement d'aider la personne à mettre en place finalement cette stratégie-là, donc avec le prospect, avec le client. Oui. Tu vois un petit peu la stratégie? Oui, et donc le truc, c'est de te dire, bon, j'ai passé une demi-heure avec toi, tu m'as dit un peu n'importe quoi, donc je suis pas content, donc tu me rembourses. Enfin, tu me rembourses, tu me donnes. Ben, en gros, il prend enfin, toi, c'est une technique marketing très connue, c'est que, en gros, notre prospect a jamais à prendre de risques. C'est à nous de Oui. prendre des risques. Mm. Si on est bon, moi, c'est une technique que j'aurais pompé à Frank Kern si j'avais eu besoin de plus de clients, enfin, si ça venait pas, j'ai la chance que ça vienne si naturellement. J'ai vu sans dénoncer, mais si je vais le faire, c'est pas grave, tant pis, on est entre nous, hein. Vous lui répéterez pas, il le saura. J'ai vu, il y a Romain Collignon là, qui se met à faire du coaching depuis quelques mois là, avec un groupe Facebook assez intéressant, lui il est spécialisé sur les tunnels de vente. Ouais. Et il a totalement repompé l'argumentaire de Frank Kern, qui est excellent, hein. Bon après, moi je repomperai pas, enfin bon, il a dû faire des petites modifs, mais il a quasiment... enfin, je sais pas, je l'ai pas lu depuis des années, l'argumentaire de Frank Kern, mais bon, bah, je l'ai reconnu tout de suite, quoi. Mais la stratégie est très bonne. Finalement, tu commences avec une accroche qui dit qu'en fait, tu vas le faire gratuitement. C'est la démonstration du retour sur investissement qui est super intéressant. Parce que moi, je pourrais faire exactement la même chose. Quand on est dans des cas comme le tien, ou le mien, ou celui de Romain, où finalement, bah, on vend de l'argent à prix discount, d'une certaine manière, comme dirait Dan Kennedy, c'est-à-dire que on va aider les gens à gagner tellement d'argent grâce à notre aide que finalement, nos coachings, ils se payent tout seuls. Mm. Donc, ce qui fait qu'on peut leur dire qu'on les aide gratuitement. Tu vois, c'est l'accroche qui permet d'accrocher l'attention. Et après, on leur explique les modalités, on leur dit voilà comment ça va se passer. On va passer une session ensemble. Si t'es pas content, bon, t'es pas obligé de faire ça, hein. Je sais que Romain l'a mis en place, moi j'avais songé à le faire à une époque, mais finalement pas besoin. Mais si t'es pas content, je te rembourse 100 euros ou 200 euros parce que t'as perdu ton temps. Et honnêtement, il faudrait que les gens soient vraiment culottés pour dire voilà qu'ils ont perdu ton temps. Oui, Enfin, c'est clair que ça risque pas d'arriver au voilà, jour. Bon, voilà. tout le principe il est là finalement. Ensuite, ensuite, tu proposes ton offre comme ça. Mais le truc, c'est vraiment de démontrer dans ton argumentaire de vente, et ça, c'est une des choses qui manque là, que finalement, tes 297 euros par mois, ça se paye tout seul. Mm. C'est une des, voilà, c'est la partie qui manque le plus, je pense. Enfin, il y en a deux, trois autres, hein. Après, on va regarder vite fait ensemble. On va un peu faire le tour. Mais que toi, tu leur démontres le retour sur investissement. Mais c'est-à-dire que cette idée, tu la mets directement dans le titre? Ah bah, le moyen le plus efficace de le faire, c'est voilà, thérapeute et professionnel du bien-être, comme tu commences là. Mm. Je vous aide personnellement à élargir votre audience et à trouver les clients dont vous avez besoin. Ou un truc dans ce goût-là. Je vous aide gratuitement, pardon, pas personnellement. Enfin, Ouais. personnellement, tu vas pouvoir leur dire plus tard, mais
je vous aide gratuitement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui voient ça, ils disent, ouais, attends, c'est quoi le truc? Et du coup, bah, ils vont beaucoup plus lire qu'avec une accroche comme ça, là, passer de la galère financière à l'autonomie, comment faire? Ouais. Toi, ça suscite la curiosité, ils vont regarder. Alors là, tu commences par une fois n'est pas coutume, je laisse le côté la vidéo pour le texte, ça tu vires. Toi, voilà, ils le voient, les gens. Ça sera peut-être un peu long pour certains, mais tu vas trouver dans cette page une solution pour. Honnêtement, prévenir les gens que ça va être long, c'est pas nécessaire si ton accroche elle est suffisamment bonne que ça leur donne envie de lire. Bah, en fait, je mets ça parce que c'est tout simplement un recopiage du début de la seule de la seule offre en texte que j'ai faite il y a à peu près 4 mois. Ouais. Je lui dis, bah, pour une fois, moi je fais toujours de la vidéo, hein, donc Ouais. il y a toujours une accroche, tac, tu cliques et tu me vois en vidéo et ça dure des fois 2 minutes, des fois 15 minutes, bon ça dépend. Donc systématiquement, mon mode de communication avec mes clients, c'est de la vidéo. Et là, je voulais faire une offre texte. Donc cette offre texte, voilà, ça m'est venu, tu vois, à l'époque de dire, bon ok, vous me voyez tout le temps en vidéo, bah, pour une fois, on va changer. Donc j'ai simplement repris ce truc-là. C'est sûr que c'est pas la meilleure accroche possible parce que parce que tu dis aux gens, en gros, tu leur dis bon voilà, il y a beaucoup de texte, ça va être chiant quoi. En gros, Bah ouais. ça veut dire un peu ça quoi. Ouais, non, moi je virerais, toi, bon bah quelqu'un qui te suit. Et de toute façon, cette offre-là, voilà, tu vends principalement du coaching à des gens qui ont suivi déjà quelques-uns de tes contenus, qui te connaissent un petit peu. Ouais. Donc ils le savent que d'habitude tu fais de la vidéo, donc tu vires. Que ça va être long, il suffit qu'ils scrollent un peu, ils vont le voir. Mais si ta promesse est suffisamment bonne et si ta façon de structurer ton argumentaire est bien foutue, voilà, déjà le texte est aéré et tu le rends lisible de façon à ce que les gens se rendent pas compte que c'est long parce qu'ils sont scotchés au truc. Et puis voilà, si la promesse les interpelle vraiment, et c'est le but, si tu suscites bien la curiosité chez eux, c'est absolument pas un souci la taille, quoi. Donc autant justement virer ces trucs-là qui prennent de la place pour rien Ouais. et se concentrer sur des choses que tu peux ajouter ou un petit peu mieux structurer voilà, pour garder l'attention tout du long. Moi, je commencerai par parler des problèmes directement. Par exemple, ce que tu fais là avec. Alors, si ton activité tourne un peu au ralenti, tu as installé depuis pas mal de temps, mais que tu n'arrives pas à progresser, je fais pas partie de celles et ceux qui se demandent comment vivre correctement de son activité et continuer la lecture. Après, je serai plus spécifique sur les problèmes qu'ils ont. Tu vois, que l'activité tourne au ralenti, voilà, qu'ils n'arrivent pas à progresser. Tu sois plus spécifique et nomme plus directement les problèmes d'entrée d'argumentaire. Voilà. Si aujourd'hui tu n'as pas tous les clients dont tu as besoin pour bien vivre de ton activité. Ouais. Si tes conseils, etc., impactent pas autant d'audience que tu le souhaiterais. Ou que tu le souhaites plutôt. Tu vois. Et du coup, ça parle beaucoup plus aux gens, quoi. Je vais te donner ma solution pour retrouver la pleine sérénité et ne plus jamais t'inquiéter au sujet des finances. Bon, alors, tu es sur une thématique un peu, voilà, moi je dis perché, mais bon, sans, Oui, on s'est compris. sans aucune offense pour les gens qui bossent dans le bien-être ou les trucs comme ça, mais un petit peu plus ésotérique, on va dire. Donc les mots comme pleine sérénité, moi c'est des mots que j'emploierai jamais, mais qui peuvent coller là. Après, je vais te donner ma solution. Non, voilà, c'est que tu vas leur donner la meilleure solution. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que tu la prouves. Oui. C'est-à-dire que tu prouves au moins par l'évidence dans ton argumentaire. Un très bon argumentaire de vente, il mixe deux éléments, entre autres, c'est qu'il apprend des choses aux gens. Les gens qui le lisent se disent « Ah ouais, c'est pas bête, je n'ai pas pensé à ça, faut que je fasse ça. » Ah oui, c'est évident que si j'utilise cette approche, ça va mieux fonctionner que ce qui fonctionne aujourd'hui. Alors après, si tu as des témoignages où tu peux prouver de façon scientifique que ton truc il marche mieux, c'est encore mieux, mais c'est pas le cas sur ta thématique, par exemple. Bah, il y a des petits témoignages en dessous qui sont de cette nature, par exemple, j'ai vu ça. Virginie, qui dit que bon, ben voilà, elle était un peu perdue dans son truc. Typiquement, tu vois, dans
cette attitude de pro du bien-être, et puis elle se fait coacher, et puis du coup c'est devenu clair, et puis voilà, elle a mis en place, enfin, elle est passée à l'action tout simplement, voilà. Donc elle a mis en place des actions étape par étape, et aujourd'hui, Virginie, elle a un super site, elle a du monde, elle vend du coaching de penderie, tu vois, donc elle va chez les gens, elle regarde ce qui se passe, et elle leur dit, bon voilà, on vire 90% des vêtements, et puis on va reprendre tout ça à zéro. Bon. D'accord. C'est ça, c'est son business à elle, tu vois. Donc elle faisait ça, bon, et voilà, personne savait qu'elle existait, et aujourd'hui elle a une petite notoriété, ça commence à tourner comme il faut, quoi. Coaching de En tout cas, penderie. des rendez-vous en tout cas. Ça me bluffe toujours des fois de voir les thématiques des gens. Petite Ah ouais, parenthèse, il y a plein de gens qui sont là, ouais, je trouve pas de thématique. Mais où j'ai pas de passion, comment je fais? Et putain, c'est pas il suffit d'être créatif, hein. Le nombre de gens qui ont des business, mais qui sont absolument hallucinants, tellement, enfin, qui cartonnent vraiment bien à partir d'idées, mais voilà, faut juste y penser, quoi. Mais bref. Ouais, est-ce que c'est quelqu'un qui était vraiment dans, tu vois, dans la mode, etc., la beauté, etc. Et puis elle s'est dit, bon, en fait, le gros problème des femmes, c'est qu'elles ont une penderie complète, elles savent plus quoi mettre le matin parce qu'il y en a jamais assez. Et elles osent pas forcément s'habiller comme elles souhaiteraient, donc elles incarnent pas pleinement, tu vois, leur être profond. Enfin, tu vois le truc, quoi. Donc à la sortie, ça fonctionne très bien. Elle a même été demandée récemment pour les États-Unis, tu vois. Je lui dis, voilà, c'est la gloire internationale, quoi. C'est super. Ah, c'est chouette, ouais. Parce que si elle met un pied à Miami pour faire ça, tu comprends bien que la petite Française qui vient expliquer aux Américaines comment il faut s'habiller, ça va cartonner, quoi. Clairement. Ça m'est arrivé de faire du coaching d'habillement pour les nanas, mais bon, le problème, c'est qu'avec moi, après, elles n'ont pas de vêtements pour aller dehors. C'est ça, c'est du coaching de déshabillement. C'est autre chose. Bon, bref, un peu de sérieux. Donc, tu vas trouver autant de clients que nécessaire pour que ton activité soit... Alors, là, il manque un petit peu un truc dans la structure. Je vais te montrer comment trouver autant de clients que nécessaire. Oui. Et comment tu vas pouvoir apporter ta contribution en aidant beaucoup plus de monde. Alors après, nickel, le marketing négatif, c'est-à-dire voilà, montrer aux gens qui sont pas prêts à bosser qu'il n'y a pas moyen, quoi. Oui. Le fait est que ce que je vais te présenter va te permettre de... Hein, pas mal. Parce que pour faire partie des pros du bien-être qui réussissent, c'est sortir des 80% qui gagnent moins de 800 € par mois, il faut changer d'état d'esprit. Ça, j'aime bien. J'aime même beaucoup. Le truc, c'est que je le développerai un petit peu, même si c'est qu'une phrase. De façon à que tu prouves aux gens que s'ils restent bloqués dans l'état d'esprit des 80% machin, toi, limite, j'indiquerai quel est l'état d'esprit des gens qui avancent pas. Oui. Pour que les gens se disent, ah ouais, effectivement. En gros, c'est l'histoire tu sais, quand j'ai démarré mon activité en tant que thérapeute, je me suis heurté, on va dire, parce que je commençais à mettre un peu des pratiques, tu vois, un peu commerciales. Et tout le monde me disait, oh ben non, un thérapeute, ça fait pas ça, c'est pas normal. Enfin, tu vois, il faut pas faire de publicité. Si t'es un bon thérapeute, de toute façon, les gens viendront à toi, etc. Et ce fameux sacro-saint bouche à oreille, tu vois, c'est-à-dire que de toute façon, on peut rien faire, on a notre cabinet, et ça finira par fonctionner par le bouche à oreille, parce qu'on est très bon, donc les gens reviennent, ils vont parler de nous, et voilà, simplement, ça prend du temps. Voilà la croyance vraiment numéro un, tu vois, des pros du bien-être. Ouais. Mais ça, toi, je le mettrais de façon super claire, quoi. Et je l'assènerais, je le prouverais, je le démontrerais, quoi. Tu peux le faire en 4 lignes, enfin en un paragraphe, quoi, mais Oui. que limite, si vous comprenez pas ça, voilà, oubliez de lire la suite, quoi. Enfin, lisez pas la suite, ça sert à rien. Donc toujours dans l'esprit marketing négatif, si tu es pétri de doutes, blocages, de croyances limitantes, alors ce que j'ai à te proposer n'est pas pour toi. Nickel. Mon but est de te faire atteindre l'autonomie financière et de le faire le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, bon, ça c'est pas mal. Peut-être qu'il faut changer cette phrase en reprenant la promesse du haut, quoi. C'est-à-dire que en haut, je démarre avec l'autonomie financière, donc je remets l'autonomie financière. Mais bon, si en haut, je parle de trouver des clients et développer sa visibilité, tu vois, enfin, impacter plus de monde, et du coup, je reprendrai certainement cette phrase-là ici plutôt. C'est pas mal pour garder une certaine continuité. Ouais. Après, rien ne t'empêche de mettre quelque part l'autonomie financière, parce que c'est un mot qui parle, quoi. Ouais. Ou indépendance financière, peut-être mieux encore. Mais alors attends, là je regarde un peu ta structure.
Alors, j'adore la partie. Alors, mon but est de te faire atteindre. Ok. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir enfin ça. Ok. Mais pour y arriver, on va faire tout l'inverse de la majorité des thérapeutes que tu connais. Et là, moi j'adore cette approche, hein. Je me demande vraiment où tu l'as piqué. Je sais pas. Tu sais, des fois, je suis inspiré par l'abondance divine. Ouais, ouais, j'entends bien, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais voilà, prouve ce que tu avances. Prouve que le fait que la majorité des thérapeutes, ce qu'ils font, bah, ça fonctionne pas. Toi, fini le site internet qui rapporte aucun contact, fini les. En fait, c'est auto-prouvé, hein, Greg. C'est-à-dire que mon client lit ça, il se dit, bah oui, c'est vrai, j'ai un site internet, j'ai pas de contact. Alors le coup des flyers, par exemple, tous mes clients me disent, bon, bah j'ai fait des flyers, hein, alors voilà, je les ai mis dans les boutiques bio. Bon, bah, évidemment, tu vas placarder ça dans la boutique bio, tu comprends bien qu'il n'y a pas grand monde qui va prendre le flyer et t'appeler, quoi. Donc ils l'ont déjà fait, tu vois. Enfin, en tout cas, une grosse partie l'a déjà fait ou connaît des gens qui l'ont déjà fait et comprennent bien que il s'est pas passé grand-chose, quoi. Ouais, j'entends bien. Mais justement, mets-le. Et pareil pour le reste, hein, quand tu démarres, tu te mets dans un annuaire de thérapeute, tu crois que c'est super, ben en fait il se passe rien, il y a Ouais, 450 000 thérapeutes et personne t'appelle, quoi, c'est ouais, clair. ouais. Ouais, non, mais mets-le clairement. On va faire tout l'inverse de la majorité des thérapeutes que tu connais. Finis tout ça, finis tout ça, finis tout ça, c'est nickel. Et en dessous, tu mets un truc du style, honnêtement, connais-tu une seule personne que ça a aidé Ouais. ou qui a développé son activité grâce à ça? Et tu le mets, toi, en gras. Ouais. Et en plus, et après, toi, tu fais un truc, c'est normal parce que, et t'expliques pourquoi ça fonctionne pas. Toi, t'appuies le truc. Mm. Et après, dans ta structure, vu que tu commences bien en disant qu'on va faire tout l'inverse de la majorité des thérapeutes que tu connais, et qu'on a envie d'apprendre des choses aux gens dans la page de vente, de façon à ce que déjà quelqu'un qui prendrait juste le temps de lire, mais qui ne te contacterait pas, bah, au moins il n'est pas perdu son temps, mais surtout pour convaincre encore plus les gens, c'est que tu vas leur dire ce qui fonctionne à la place. Ce qui n'est absolument pas un problème quand on vend du coaching. Parce que c'est pas parce qu'ils ont beau savoir, la majorité des gens a beau savoir ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de le faire tout seuls, d'avoir le Mm. recul nécessaire sur leur activité. Donc ça se met juste après, quoi. Ouais, en termes de. En gros, c'est tout le schéma que je vais leur proposer. Exactement. Tu le développes un peu plus tard, je crois. Mais moi, je le mettrais là, et vraiment, toi, en disant, bah, ce qu'on va faire et ce qui fonctionne, c'est ça. Oui. Et tourner ça de façon à que ça, à qu'ils se disent, ah oui, c'est évident que ça va mieux fonctionner si je fais ça. Oui. Ce qui va pas être très dur, je pense. Non. Enfin non, je disais, si c'était c'était tout limpide, on ne ferait pas de rendez-vous aujourd'hui, hein. Oui, non, mais maintenant que je te le dis, toi, que je te donne la Oui. structure. Ouais, ouais, je vais me débrouiller, t'inquiète. Mm, mm. Après, donc du coup, tu peux avoir, au lieu de on va mettre en place un plan d'action limpide et efficace pour que, voilà, moi je mettrais quelque chose du style ce qu'on va faire ensemble, point d'interrogation. C'est ça, deux points. Et puis tu vas, voilà. Bon, du coup, ça, tu tournes ta phrase un petit peu différemment, enfin tes puces promesses un peu différemment. Ok. Limite, tu peux même, ce qu'on va faire ensemble, c'est ça, c'est qu'on va commencer par analyser ta situation, on va déterminer tes objectifs, il restera plus qu'à tracer les lignes entre ces deux points et positionner des étapes, de façon à ce que tu aies des clients là maintenant et pas dans 3 ans, tu sois enfin visible sur le net et dans la vraie vie, ton chiffre d'affaires décolle enfin, toi, Mm. ça rend le truc un peu plus fluide. Tu vas te mettre en route très rapidement en vue de rejoindre la première escale de ton parcours de réussite. Ça, c'est pas assez clair pour moi, ça manque de bénéfices. Pense à
c'est toujours bien dans un argumentaire de vente, et pas forcément pour du coaching, de penser à deux niveaux, c'est-à-dire le résultat final que les gens veulent avoir et un résultat intermédiaire. Pense à un résultat intermédiaire, c'est-à-dire quelque chose qui leur montre qu'ils sont vraiment sur la bonne voie, que tu peux leur faire obtenir très rapidement. Tu vois, dès notre premier rendez-vous, tu vas avoir ça. Sous 15 jours, tu vas avoir signé ton premier client. Je sais pas, des choses dans ce goût-là, quoi. C'est beaucoup plus persuasif que rejoindre la première escale de ton parcours de réussite. Oui, c'est vrai. Nous allons nous concentrer sur les petits bouts de chemin parce que c'est plus facile et que les résultats vont t'encourager à continuer. Ouais, on va se concentrer sur des mini-objectifs. Ouais. Et si tu veux connaître les étapes du chemin, les voici. Alors, je suis pas super fan de la tournure, mais sinon c'est une bonne façon d'expliquer. Bah, de toute façon, ça, à la limite, ça va remonter plus haut. Ouais. En plus précis, quoi, finalement. Ouais. Mhm. Alors après, ouais, je ne sais pas où tu en es sur ce chemin, mais si aujourd'hui tu te retrouves. Alors, ce que je vais te proposer est pour toi si, ça tu mets en gras centré, toi ça permet d'aérer la lecture. Oui. Et après, toi, si tu te retrouves un peu perdu, ne sachant plus comment faire pour que ton rêve d'indépendance prenne enfin vie, si tu t'inquiètes de l'avenir, hein, si jusqu'à présent, si tu es mal entouré, si pire encore. Alors, comment vas-tu faire? Alors là, toi, tu as un gros problème de structure. Alors, comment vas-tu faire? Et après, tu pars sur je suis thérapeute. Oui, c'était une question, enfin, c'est une finalité à tout ça. C'est-à-dire que si tu t'inquiètes de ton avenir, si ceci, si cela, si là, comment vas-tu faire? Bon, bah, tu vois, comment ça va se passer pour toi si tu es dans ce cas-là? D'accord. Mais bon, effectivement, c'est pas forcément. Je suis toujours pas convaincu, mais ouais, je vois l'idée. Non, mais Ouais, ça se entièrement. à retravailler. Après, donc là, ouais, les gros trucs qui manquent, enfin voilà, c'est l'accroche en haut, hein, pour résumer. Vraiment plus focalisé sur le bénéfice que ce que tu fais là, les bénéfices et les problèmes. Hésite pas à appuyer un peu plus sur la douleur aussi en début d'argumentaire. Quand je dis appuyer sur la douleur, toi, c'est leur montrer que s'ils font rien, bah, toi, de se mettre dans leur pompe et de décrire un peu ce qui se passe dans leur tête et qu'ils en ont marre de ne pas avoir plus de résultats. Ce qui fait que finalement, bah, ça leur trotte dans la tête, et puis chaque jour il se passe ça, puis la semaine, et puis ça passe, et puis, enfin, tu vois l'idée. Bah, de toute façon, en gros, oui, c'est ça, c'est les doutes, hein, les doutes par Mm. rapport à. Tu sais, c'est des gens qui sont la plupart du temps salariés, qui laissent Ouais, tomber pour vivre un peu de cette passion. Tu vas dire, bon, ok, j'en ai marre de travailler à la poste, au machin, ou je sais pas où, à la banque, donc je me lance là-dedans. Mais bon, après, voilà, il y a une perte de salaire, il y a des difficultés des fois avec la famille. ouais, Il y a la pression aussi. Tu sais, quand moi je me suis lancé, en fait, il y a des tas de gens qui m'appelaient tout le temps, la famille, les cousins, les machins. Ouais, alors ça marche et tout, tu vois. Donc, tu vois, comme si t'es indépendant, ça y est, c'est bon. ouais. Combien t'as fait de chiffre d'affaires, tu vois, Ouais, tu leur combien. annonces le jeudi soir, puis ils t'appellent le vendredi matin à 8h pour demander si ça marche, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Alors, comment ça se passe pour toi? Bon, alors quand tu démarres comme ça, c'est un peu difficile. Bah, c'est toujours un peu chiant, tu vois, d'avouer que bon, finalement, c'est pas super, que t'as pas trop de rendez-vous, que c'est un peu galère, parce que t'en as même qui vont jusqu'à te dire, bah, tu vois, t'es con, t'aurais dû rester dans ton truc plutôt que de te lancer là-dedans. T'as fait une connerie, quoi. Donc là, du coup, pour la confiance et c'est pas super, quoi, tu vois. Ouais. Après, Et ça, ça, c'est. c'est vraiment la- c'est la- vraiment des trucs au quotidien, quoi, qu'on vit, quoi. ouais. Hésite pas à détailler toute cette partie-là relativement haut dans l'argumentaire, hein, toi, toujours les problèmes. Ouais. Et puis mets en avant aussi que dans ton accompagnement, ça aide aussi en termes de confiance. Ça, c'est pas bête, quoi. Toi, de garder voilà, d'être entouré par quelqu'un qui connaît vraiment ce que c'est, ce qui n'est pas le cas forcément de nos proches, qui peuvent nous ruiner la confiance en nous rappelant ce genre de choses sans cesse, quoi. C'est ça. Mhm. Alors, donc ouais, il faut trouver une façon fluide d'amener le côté qui tu es. Après, tu peux faire qui suis-je pour faire une promesse pareille ou un truc comme ça, toi. Ouais. Et là, tu mets en gras, centré aussi. Je suis thérapeute, ok. Mon service accompagne des centaines de professionnels du bien-être comme nous depuis près de 3 ans, ouais.
Mais ce qui me plaît vraiment, c'est le consulting individuel client par client. Alors, moi, je mettrais plutôt coaching que consulting, vu ta thématique. Enfin, vu le type de prospect à qui tu parles, ça va plus leur Ouais. parler. Surtout que tu as pas mal de coachs, forcément. J'ai hésité à lancer l'offre que je vais te présenter parce qu'elle est très chronophage pour moi. Ça, c'est nickel pour montrer pour induire la rareté qu'il va y avoir en termes de places disponibles. Mais j'aime Alors, travailler. je fais juste une petite parenthèse là-dessus. J'ai une amie thérapeute, je lui fais toujours lire ce genre de texte. Tu vois, quand il y a un peu d'enjeu comme ça, je lui fais lire Ouais. pour avoir son avis et aussi pour des questions de fautes, parce que des fois on fait des fautes, hein, et voilà. Mm. Et cette phrase-là, ça n'y a pas plus du tout, parce que pour elle, ça veut dire j'ai hésité à lancer l'offre, ça veut dire, tu vois, en gros, je sais pas si je dois la faire, pas la faire. Enfin, tu vois, elle s'attend pas à ce que moi j'hésite à faire quelque chose. Elle l'a pris dans un autre sens, tu vois. D'accord. Ouais, ça peut se tenir. Euh, C'était curieux pour moi cette remarque, mais bon, en même temps, je me dis, bah ouais, 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 non, mais non, bah, à ce moment-là, tu peux tout simplement. Vu que tu pars sur jusqu'à présent, j'ai plutôt bossé en collectif, là, 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 mais ce que je préfère, c'est le coaching individuel. hum, Je trouve que rien n'est plus gratifiant que de constater les progrès fulgurants d'un client qui se fait accompagner. Donc, du hum. coup, tu zappes cette phrase-là. Et plus tard, de toute façon, un peu plus bas dans l'argumentaire, c'est très facile de montrer que tu peux pas prendre plus de clients, pas plus que 5 clients par exemple, parce que voilà, faute de temps, parce que tu as d'autres pans de ton activité, parce que tu veux bien te concentrer sur la qualité de ton accompagnement. Enfin voilà, la rareté par le temps, c'est le, c'est le facteur de scarcity, hein. Scarcity, c'est tout ce qui est injecté de l'urgence ou de la rareté pour que les gens passent vite à l'action et achètent vite. C'est le plus Hum. facile à justifier de tous, quoi. Donc c'est pas bien dur. Tu le gardes pour la fin, toi. Oui, oui, cette phrase, je pense on peut la Ouais, tu peux bouger. la, Ça, tu peux la squeezer et puis, par exemple, ok, donc là tu rentres dans la partie témoignage, ok. Tu peux acheter des formations, voilà, mais au final tu te retrouves seul devant ton écran. Alors là, ce que je ferais, ouais, c'est, je rajouterais juste, et tu sais, enfin ouais, tu me diras, tu le fais bien sans savoir comment articuler toutes ces infos. Ouais, non, tu le fais pas mal. Biba Pédron déclare que, ouais. On apprend des tas de choses avec des vidéos, des audios ou en lisant, mais on passe vraiment mais trop d'informations. Ça peut être intéressant de toi de montrer le côté un peu overdose d'informations parce que tout le monde a ça quoi. Oui. On apprend des tas de choses avec des vidéos, des audios, mais finalement on se retrouve à plus savoir par quel bout commencer euh, devant tant d'informations. Alors qu'avec l'aide d'un mentor, d'un coach qui nous guide et qui nous conseille les étapes à suivre en fonction d'exactement où on en est, il devient tout de suite beaucoup plus facile de passer vraiment à l'action. Et de faire le tri, quoi, en gros. Ouais, ouais, finalement, parce que bah, le coach te dit, tiens, bon bah là, ce que tu as besoin tout de suite, c'est de faire ça, quoi. Hum. Et t'as plus à te prendre la tête, t'as plus à réfléchir à ce que tu as à faire. Bon, ça a tourné mieux que ce que je te dis comme ça, Oui, oui, mais oui. n'hésite pas à l'intégrer. Ouais. Voici ce que je te propose, un consulting. Ouais. Alors, et voici les sujets que nous allons aborder. Soit plus pragmatique, ça va être voici ce qu'on va faire exactement pour ton activité, afin que tu arrives au résultat X et au résultat Y, à trouver des clients et impacter plus de monde. Hum. Ouais, c'est pas mal. Une contrainte et aussi une condition. Donc 5 maximum 5 clients. Tu dois décider et motiver. Nous avons rendez-vous tous les 15 jours, donc tu vas te mettre au travail et avancer très vite, sinon de quoi allons-nous parler? Alors j'améliorerais, j'aime pas trop le sinon de quoi allons-nous parler. Oui.
Ça, c'est nickel. Et après, du coup, tu peux. Alors là, c'est la partie où il faut vraiment que à la fois, tu vas pouvoir présenter le système d'offres à la Frank Kern, là, si tu veux, mais surtout démontre le retour sur investissement. Montre-leur combien ça leur coûte de ne pas agir, de ne pas passer à l'action, de continuer à essayer, à bosser seuls dans leur coin et en essayant en sachant pas par quelle pièce du puzzle commencer. Et montre-leur que simplement les aider, par exemple, je sais pas, il faut que tu leur fasses comparer le tarif, de façon à ce que tes 297 euros par mois, bah, ils paraissent être rien du tout. Comme avec mon histoire de café et de paquet de cigarettes. Ouais, mais tu peux faire beaucoup mieux que ça. Oui. Imagine si je t'aide à simplement trouver 2 nouveaux clients chaque mois. Seulement 2. Et que ces clients restent avec toi pendant 3 ou 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce coaching va se payer tout seul. C'est pour ça que j'ai commencé cette page en indiquant que je t'aide gratuitement à monter ton activité. Parce que finalement, si tu réfléchis, ça ne va pas te coûter le moindre euro. Donc tu vois, le prix d'un café et d'un paquet de cigarettes, t'oublies finalement. Oui. Bon, il y a beaucoup plus de choses qu'on aurait pu travailler, hein, mais je pense que bon, là c'est pas mal, mais là tu as les choses qui manquent, je pense. Donc il y a quand même pas mal de. Tu sais que j'ai noté une page et demie, hein, donc il y a quand même pas mal de pistes d'amélioration. Ouais, bah on peut toujours améliorer en copywriting, hein. C'est clair. Mais bon, après, l'idée, voilà, c'est pas de passer 50 ans dessus non plus, mais que tu aies une offre qui. L'avantage, c'est que cette page, toi, tu vas pouvoir t'en servir dès que tu auras besoin, quoi. Mm. Mm. Ça va, c'est clair ça, Oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, j'ai noté rapidement, donc pour l'instant c'est clair, ce sera peut-être un petit peu moins quand je m'y mettrai, c'est toujours un peu le problème. Oui, Mais, bah, si tu as une question, tu m'envoies un petit mail, hein. mais comme tu vas en faire une vidéo, de toute façon, tout ça. Bah là, en fait, ouais, je suis en train de la faire, là. Voilà, donc j'y aurai accès forcément, donc je pourrais. Ouais, ouais. Je pourrais la reprendre, la poser et recommencer. Mais bon, j'ai compris globalement le truc. Je vais remodifier ça dans ces sens-là et je vais de toute façon te la resoumettre. Et puis voilà, donc Bah super, Jean-Michel. ça Bah, va avancer, il n'y a pas de souci. j'espère que voilà, pour toi, chez toi, hein, le fait qu'on ait vu ça avec Jean-Michel, ça t'a appris des petits trucs en copywriting, Bien sûr. la façon de réfléchir, de se poser des questions enfin, comment moi je réfléchis pour améliorer la structure d'une page. Et puis que ça t'a aidé. Et puis si tu vends du coaching, bah, tu peux utiliser un petit peu certaines des très bonnes choses que Jean-Michel a émis tout seul, et puis des choses qu'on a rajoutées ensemble, là, comme ça. Mm. Non, mais c'est très intéressant parce que comme on a déjà parlé de ça, mais je crois que c'est valable pour tout le monde. On est toujours assez fort, tu vois, quand on va étudier les. Moi, j'étudie beaucoup de sites internet, par exemple, de mes clients. Ouais. Et je vois immédiatement où ça pêche, où ça va pas, ce qu'il faut changer, etc. Et pourtant, il y a des gens qui étudient mon propre site internet à moi et qui me disent tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, les compétences qu'on peut avoir sont pas toujours évidentes pour nous-mêmes, quoi. Et puis dans l'écriture comme ça, bah, j'ai écrit ça vraiment, tu sais, peut-être, je sais pas, en 1 heure, tu vois, rapidement. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est fluide, quoi, ça coule, et puis après tu te rends compte effectivement de là où tu peux améliorer les choses, mais je sais même pas si tu es capable de t'en rendre compte tout seul, quoi. C'est ça qui est terrible en fait. Bah avec l'habitude, si, mais faut quand même avoir une bonne expérience du copywriting, quoi. C'est vrai que les premières fois que tu fais un argumentaire de vente, c'est un petit peu dur de revenir. Après, quand tu commences à en avoir fait des palanqués, comme c'est mon cas, c'est facile de voir, tiens, j'ai oublié cette partie-là, ça j'ai pas assez développé, ça sert à rien. Ah, c'est ça. Mais Alors, il y a à la fois la trame à respecter et aussi la compréhension de la trame, quoi, la vraie ouais. compréhension de la trame. Mais par contre, c'est un bon conseil ce que tu viens de dire. Quand vous rédigez un argumentaire de vente, faites-le d'une traite. Parce que comme ça, vous avez le flow. Vous êtes vraiment, voilà. Et finalement, ça coule et il y a une structure naturelle. Et après, vous regardez les structures classiques du copywriting et vous dites, ok, est-ce que j'ai pas oublié cette partie hyper importante? Peut-être démontrer le retour sur investissement, ou prouver ce que j'avance, ou mettre des témoignages, ou bien appuyer sur la douleur, les problèmes. Après, ça peut être aussi intéressant de relire à tête reposée le lendemain et de s'arrêter toutes les 2-3 phrases et de se dire, ok, est-ce que
quelle est la question qui vient naturellement en tête à la personne qui lit ça? Est-ce que ça lui, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas une question qui va, ou une objection qui va lui passer par la tête en lisant ça? Et souvent, Ouais. c'est un très bon moyen de casser les objections. Se dire, ah ouais, mais attends, du coup, tu vas me dire, ou vous allez me dire, oui, mais comment ça va se passer si je suis dans ce cas-là? Et du coup, tu réponds à la question, en fait. Ouais. Et ça te permet Ouais, de casser les objections. j'utilise souvent en débattant, vous êtes sûrement en train de penser, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pas se transformer en médium, hein, c'est tout simplement, en fait, se mettre à la place du prospect qui nous lit et de se dire, ok, je viens d'écrire cette phrase, qu'est-ce qu'il pense après avoir, qu'est-ce qu'il peut bien penser une fois avoir lu cette phrase-là? Si c'est clair, on continue. S'il y a une question qui risque de, ou un truc pas clair, ou voilà, quelque chose qui peut être un frein à l'achat, une objection pour une majorité des personnes, on traite le truc tout de suite pour enlever finalement ce doute de l'esprit du client avant même que ça lui passe par la tête, parce qu'on le fait tout de suite en fait. En termes de structure, ça coule tout seul. Voilà, des petits conseils en plus. Ok, bon, on va peut-être arrêter là, sinon ma vidéo elle va durer 3 semaines encore. Ouais, ouais, non, c'est pas. Bon, je te remercie en tout cas de cette étude en direct et je vais modifier tout ça avec les améliorations que tu suggères. Bah, je t'en prie, il n'y a plus qu'à, grand plaisir, j'espère que ça t'est utile, et puis pareil pour toi, chez toi, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau contenu, ciao!